Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un deck qui s'appelle Yosenju. Alors, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement de ce deck et les combos qu'il peut y avoir entre les différents monstres. Pour faciliter la compréhension lors de la vidéo, je ne dirai pas Yosenju mais simplement Yosen ou Yo, parce que sinon vous allez voir ça devient très vite redondant. Alors, le principe de ce deck est d'invoquer des monstres Yo normalement depuis votre main, et ainsi utiliser leurs effets pour en invoquer d'autres. Vous pourrez donc avoir un terrain complet rempli de monstres très facilement. À la fin du tour, tous les monstres Yosen vont retourner en main, et vous n'aurez donc plus rien pour vous protéger. Il faudra donc bien choisir quand invoquer tous vos monstres. Alors, pour commencer, je joue 3 fois Yosenju Kama 3. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il vous permet d'aller tutoriser d'autres monstres Yosen lorsque vous infligez des dégâts à l'adversaire avec un monstre Yosen. Oui, je vous ai prévenu, c'est redondant. Ça se combat particulièrement bien avec Yosenju Kama 2, qui lui vous permet d'attaquer directement l'adversaire. Cependant, les dégâts que vous infligerez avec ce monstre-là seront divisés par 2. Mais ça reste toujours une bonne source de dégâts pour affaiblir votre adversaire à petit feu. Troisième monstre, non pas moins intéressant, c'est le Yosenju Kama 1, qui lui permet, lorsque vous contrôlez un monstre Yosen, de renvoyer un monstre de l'adversaire en main. C'est donc très très redoutable. Voilà, il vous permet de nettoyer et de passer des monstres qui ont beaucoup d'attaques. En dernier Yosenju, je joue le Yosenju Tsujiki. Alors, que fait le Yosenju Tsujiki? Il vous permet soit de gagner 1000 points d'attaque lorsqu'il est sur le terrain, soit de faire gagner 1000 points d'attaque à n'importe quel Yosenju en le défaussant depuis la main. Un petit peu comme les anges de loyauté pour ceux qui connaissent. Et pour les autres, ça vous permet juste de piéger l'adversaire en faisant croire que vous n'aviez pas assez d'attaque, et en fait, si. En N-Trap, je continue donc avec 2 Ghoster et Snorabbit. Voilà, ça ne fait plus partie de l'archétype, mais c'est une très bonne carte générique. Elle vous permet de détruire une carte lorsque celle-ci active son effet sur le terrain, ce qui est donc vraiment sympathique. Et enfin, je joue un Cancrelamax. Cancrelamax qui est la meilleure N-Trap du jeu, rappelons-le. En effet, il vous permet de piocher à chaque fois que l'adversaire invoque spécialement un monstre. Ce qui veut dire, généralement, que votre adversaire va devoir s'arrêter s'il ne veut pas vous faire piocher beaucoup de cartes. Voilà. Je joue une autre engine pour aller avec mon deck Yosenju, parce que les monstres, comme je vous l'ai dit, manquent un petit peu de... Enfin, ne manquent pas de puissance, mais ne restent pas sur le terrain. Donc vous devez être sûr de tuer l'adversaire en un seul coup, si jamais vous voulez gagner. Sinon, vous n'avez plus rien pour vous défendre. Pour cela, je joue donc l'engine Kaiju. Alors, l'engine Kaiju, elle est particulière, elle vous permet de vous débarrasser de n'importe quel monstre adverse en le sacrifiant pour invoquer un monstre. Et si l'adversaire contrôle le Kaiju, vous pouvez vous-même en invoquer un sur votre terrain. Ça vous permet donc de vous débarrasser des grands monstres, et d'en invoquer de votre côté pour taper sur l'adversaire. Celui-ci, je joue le roi du tonnerre, le Kaiju coup d'éclair, car il a 3300 points d'attaque, et que c'est donc un gros ton, on peut le dire, une grosse marmule avec beaucoup d'attaque qui va taper très fort. Je joue 2 Gammaciens, lui c'est l'inverse, c'est le Kaiju avec la plus faible attaque, ce qui fait qu'il est assez simple à passer, même avec les Yosenju grâce à Tsujik. Et puis voilà, vous le donnez généralement à l'adversaire, comme ça il n'a rien après, pour se défendre. Et enfin, je joue 2 Radiants, qui lui est un petit peu un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il a 2700 points d'attaque, ce qui reste tout à fait correct. 2800 points, voilà, et donc du coup, vous pouvez le passer avec l'autre Kaiju, le roi du tonnerre, ou passer Gammaciel avec. C'est tout ce que je joue pour les monstres. Je vous expliquerai plus tard le fonctionnement, enfin pourquoi je joue particulièrement la base Kaiju et non pas d'autres comme artefacts. Je joue 3 formations de feu Tenki en magie, hop, voilà, 3.
Pourquoi 3? Bah parce que cette carte-là me permet d'aller chercher n'importe quelle bête guerrier depuis mon deck. Or, je rappelle, les Yosenju sont tous des bêtes guerriers, ce qui vous permet donc d'aller chercher n'importe quelle carte depuis votre jeu. De plus, le petit boost de 100 points d'attaque est toujours appréciable, surtout avec des Yosenju qui doivent infliger des dégâts à l'adversaire le plus rapidement possible. Je joue 2 Forbidden Calice, ou Graal interdit en français, parce que je n'ai pas d'assaut solennel, tout simplement, je n'en ai plus. Et cette carte-là vous permet d'annuler les effets de l'adversaire et donc de temporiser, et aussi vous pouvez attaquer, vous pouvez toujours gagner 400 points d'attaque si jamais vous en avez besoin. C'est donc une carte assez polyvalente qui peut vous permettre d'être jouée pendant votre tour ou le tour de l'adversaire, puisque c'est une magie rapide. Et donc soit de contrecarrer les plans de l'adversaire, soit d'augmenter vos chances à vous de réussir les vôtres. Je joue ensuite 2 pots des désirs. J'en joue 2 et non pas 3 parce que de toute façon je n'ai pas de troisième. C'est une bonne carte, elle vous permet de piocher 2 en échange de 10 cartes de votre deck que vous allez devoir bannir. Cependant, puisque vous avez vu qu'il y a presque tout en x3, vous pouvez vous permettre de jouer des pots des désirs, vous aurez presque toujours ce qu'il vous faut, même si vous avez banni beaucoup de cartes. Le but de Yosenju étant d'OTK, j'ai beaucoup de cartes qui vont être là pour raser totalement le terrain, pour être sûr d'infliger un maximum de dégâts à l'adversaire. J'ai notamment 2 trous noirs, qui permettent de raser tous les monstres sur le terrain, y compris les vôtres. Cependant, je rappelle que les Yosenju retournent dans votre main à la fin du tour, donc si... généralement, vous n'aurez pas de monstres sur le terrain, et donc vous pourrez détruire tout le terrain adverse. Je joue 2 livres de l'éclipse, qui est une carte très polyvalente, qui vous permet de mettre soit tous les monstres adverses en face verso, afin de l'empêcher de faire ses combos, soit, ça gardera le même effet de tout mettre face verso, soit vous allez empêcher l'adversaire de faire tous ses combos, soit vous allez pouvoir faire les vôtres tranquillement, sans être embêté par des monstres tels que Crystal Wing ou Drident du Zodiaque, qui aiment bien casser votre combo en plein milieu avec leurs effets. Encore pour raser le terrain, je joue 2 interruptions du Samekaiju, en allemand comme vous pouvez le voir. Ça a le même effet que Trou Noir, sauf que après avoir détruit tous les monstres sur le terrain, ça invoque 2 kaiju. Et donc du coup, vous allez pouvoir donner un petit kaiju à l'adversaire et prendre un gros très fort de votre côté, comme ça vous pourrez lui faire des dégâts. Autre effet de cette carte, le tour suivant, où elle a été envoyée au cimetière, vous pouvez la bannir pour ajouter un kaiju. Comme ça, vous avez toujours des kaiju en main, c'est très très bien. Je joue enfin un Raiguki, qui est une carte qui détruit uniquement les cartes de l'adversaire, ce qui fait que vous pouvez faire votre terrain tranquillement, raser son terrain avec Raiguki et attaquer pour gagner. Je joue une permutation de créatures. Quand j'aurai récupéré les autres, je pense en jouer 2, peut-être même 3, parce que cette carte dans Yosenju est exceptionnellement bonne. Permutation de créature, ça vous permet d'échanger une créature avec l'adversaire, et s'il en contrôle une seule, il est obligé de vous la donner. Donc voilà, vu que les gens aiment bien jouer un monstre très fort sur le terrain, bah, il va être obligé de vous donner ce même monstre, et vous pourrez lui donner un Yosenju. Pourquoi un Yosenju? Je vais vous expliquer. Les Yosenju, je vous l'ai dit, retournent dans la main de leur propriétaire à la fin du tour. Mais ce n'est pas parce que l'adversaire contrôle le monstre que c'est lui le propriétaire. Vous êtes le propriétaire du Yosenju. Donc vous activez ceci, vous donnez un Yosenju à l'adversaire, il vous donne son monstre très puissant, vous attaquez, vous faites vos combos, fin du tour, votre Yosenju, s'il est toujours là, retourne dans votre main, et l'adversaire a juste perdu son monstre pour rien. Donc c'est une bonne carte. Contrôle mental, dans le même genre, vous prenez le contrôle d'un monstre de l'adversaire, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez prendre contrôle de monstres comme Crystal Wing pour pas qu'il annule vos effets, comme je vous l'ai dit. C'est tout ce que je joue comme magie. Niveau piège, je joue une compétence de percée, afin d'annuler les effets de l'adversaire, et réutiliser cette carte une fois qu'elle est dans le cimetière. Si j'avais des assauts solennels, j'en jouerais à la place.
Je joue un hommage torrentiel, puisque vous n'avez pas de monstre sur votre terrain, donc quand votre adversaire va invoquer, ben, vous pouvez tout détruire, vous vous en fichez, vous n'avez rien. Ça se combine particulièrement bien avec Macrocosmos, Macrocosmos qui est l'une de mes cartes pièges favorites. En effet, elle bannit absolument toutes les cartes qui doivent aller au cimetière, c'est utile contre beaucoup de decks, surtout que vous avez beaucoup de cartes qui vont tout détruire, et donc vous allez tout bannir, et l'adversaire va donc être très triste. Un dispositif d'évacuation d'urgence, parce que des fois renvoyer en main, bah, c'est bien plus efficace que de détruire. Et un assaut solennel, qui est la meilleure carte piège de mon deck. Alors, c'est un contre-piège déjà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique. Hein. C'est un contre-piège, donc l'adversaire ne pourra pas l'annuler généralement. Et vous annulez tout simplement une invocation, ou un effet qui va invoquer un monstre, ce qui empêche totalement l'adversaire de jouer. Voilà. J'ai fini pour le main deck, je vais donc passer à l'extra deck. Alors, l'extra deck n'est pas complet, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'avec l'arrivée des Lynx, je ne sais pas du tout quoi mettre dans mon extra deck, étant donné que la plupart des Lynx demandent soit beaucoup trop de monstres, soit des monstres sans effet, et je n'ai pas de monstres sans effet dans mon deck. Donc, j'ai encore 3 places de libre, je mettrai peut-être des Lynx de la prochaine extension, j'en ai vu quelques-unes sympatoches. Je joue numéro S39, Utopie Éclair, et numéro 39. Cette carte-là vous permet de passer presque tous les monstres du jeu en les attaquant, puisqu'il arrive avec 5000 points d'attaque. Et l'adversaire ne peut rien faire pour annuler ceci. Il va juste pleurer toutes les larmes de son corps. Je joue un dragon de la rébellion Xyz, je me souviens plus du tout du nom français. Cette carte-là va juste gagner de l'attaque en volant à l'adversaire, ce qui facilite, comme je disais tout à l'heure, les OTK. Puisque vous allez lui donner un kaiju, vous allez voler l'attaque du kaiju, puis vous allez taper dessus comme une grosse marmule, et donc c'est rigolo. Voilà. Vous allez jouer un Castel mousquetaire chassiel. Pourquoi un Castel? Parce que vous pouvez vous débarrasser de n'importe quelle carte un tant soit peu gênante. Sauf si elle n'est pas ciblable, mais vous avez de quoi faire dans le deck. Un Résident des Abysses, parce que cette carte-là est très forte contre beaucoup de cartes et de decks. Je pense à Dinosaure, à Cosmo, à ABC, à Trudrino, Trudraco. Ça annule simplement, enfin purement et simplement tous les effets qu'il y a dans le cimetière, et donc du coup, il n'y aura pas de trigger, c'est fort contre Seigneur Lumière, c'est une excellente Xyz, elle a été longtemps l'une des meilleures Xyz niveau 4, hein, avec Castel. Un loup diamant, un loup sinistre diamant. Cette carte-là vous permet de vous débarrasser des cartes, des monstres, ou même simplement du back row adverse. Vous sacrifiez une bête guerrier, et vous détruisez une carte, comme ça, gratuitement. Enfin, au coup près, quoi. Votre deck a beaucoup de bêtes guerriers, c'est donc une très bonne carte. Je joue un roi tigre de la confrérie du point de feu, parce qu'il vous permet d'aller chercher des formations de feu tanky, et qui vous permet aussi d'annuler n'importe quel effet, enfin tous les effets sur le terrain, ce qui, des fois, est vraiment salvateur. Je joue un Chidori Éclair, car cette carte-là vous permet de renvoyer des cartes sur le dessus ou le dessous du deck de l'adversaire, ce qui est plutôt efficace pour lui faire perdre son temps. Je joue 2 Cowboy Gagaga parce que, avant les Link en tout cas, c'était très puissant, puisque vous aviez un combo assez simple à faire dans ce deck-là, qui laissait l'adversaire avec 1600 points de vie, et avec 2 Cowboy Giga que vous invoquez pendant ce tour-là, vous faisiez perdre 800 et 800, 1600 points, l'adversaire mourait. Maintenant, le combo est un peu différent, vous ne pouvez faire qu'un seul Cowboy Giga. Cependant, une fois que j'aurai des Lynx, je pourrai de nouveau faire les deux, et le nouveau combo laisse de toute façon à 650 points de vie, donc cela passe parfaitement. Un Degusto Emerald. Pourquoi un Degusto Emerald? Pour recycler vos cartes, ça peut être vos Entrap, vos Kaiju,
ou bien simplement vos Yosenju que vous voulez réutiliser plus tard. Donc j'en ai mis un, voilà. Les fameuses 3 places libres de l'extra deck que j'ai mis là pour ne pas perdre les pochettes. Et en dernier, un numéro 101, Arche Silencieuse. Pourquoi cette carte-là? Parce que des fois, les cartes, il ne faut pas les détruire, il ne faut pas les renvoyer en main, il faut juste les prendre, et ils seront très tristes. Et c'est ce que je fais avec cette carte-là, et en plus, elle se protège elle-même de la destruction. C'est donc une carte tout à fait correcte, qui a été, elle aussi, une excellente Xyz il y a quelques années. Voilà pour l'extra deck, et je vais donc passer au side deck, si présent. Pour le side deck, je joue 3 lances artefacts, ce qui vous permet, qui empêche les joueurs de bannir des cartes pendant leur tour. Vous pouvez activer ceci contre Cosmo, contre ABC, enfin je le déconseille contre Cosmo, mais contre ABC c'est une très bonne carte. Contre pas mal de petits decks à côté, c'est pas mal du loup, car les petits decks ont généralement besoin de bannir des cartes depuis leur cimetière pour activer leurs effets. Donc c'est une carte tout à fait intéressante en side. Je joue également 3 fois la carte Perdez un tour, puisque vous vous basez essentiellement sur les invocations normales avec Yosenju, vous pouvez vous permettre d'en jouer 3. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pièges dans mon side, puisque ce deck-là a l'habitude de jouer second, et le side est là pour quand je joue premier. Cette carte-là vous permet d'annuler les effets d'un monstre invoqué spécialement, et de le passer en mode défense. Donc, la plupart des monstres vont passer en mode défense, ne pourront pas activer leurs effets, l'adversaire sera donc bien embêté pour ses combos, et vous, après, vous pouvez vous ramener avec vos Yosenju, et taper dessus, parce que vous serez parfaitement opérationnel en mode attaque, et avec vos effets. Je joue une force de miroir frémissante, parce que vous allez tout retourner chez l'adversaire, et il ne pourra plus s'en servir, donc s'il a fait un terrain complet, il ne pourra juste plus jouer. Je joue 2 forces de miroir normales. Avec l'arrivée des Link, il y aura beaucoup plus de monstres en mode attaque, et donc c'est plus intéressant. Aussi, cette carte-là est très sympatoche, puisque vous voulez détruire des cartes de toute façon. Je joue également une fissure dimensionnelle, pardon. C'est très utile contre pas mal de decks qui se basent sur le cimetière. J'en ai cité plein tout à l'heure, ce sera généralement les mêmes. ABC, Trudraco, Trudrino, Zodiac également, un petit peu moins, mais Cosmo aussi. Voilà, c'est utile contre pas mal de cartes et j'aime bien cette carte-là. Toujours pour lutter contre les odieux envahisseurs qui nous attaquent depuis leur cimetière, il y a la vallée mortuaire qui empêche simplement les effets, les monstres de bouger du cimetière. Et donc du coup, il n'y aura pas de récupération, pas d'avantage du cimetière. Et donc ça peut bloquer certains decks totalement. Je joue un 3ème grain interdit, puisque je vous ai dit que c'était une bonne carte magie assez polyvalente. Et je joue également le contrôleur d'ennemis, qui vous permet de renverser des situations assez facilement, en prenant le contrôle d'un monstre de l'adversaire pendant ses combos, car c'est une magie rapide, ou simplement en changeant sa position d'attaque en défense, par exemple, ce qui peut vous sauver la vie. Et enfin, je joue un dernier livre de l'éclipse, parce que j'aime bien cette carte. Voilà. Je vais vous expliquer rapidement pour la fin de la vidéo. Le principe du deck. Pourquoi j'ai choisi les kaiju et non pas les artefacts, comme je l'avais dit plus tôt. C'est parce que ce monstre-là, ce petit grippant, vous permet de renvoyer des cartes qui sont sur le terrain de l'adversaire dans la main de celui-ci. Enfin, dans la main de leur propriétaire. Or, vous allez donc invoquer des kaijus sur son terrain, en sacrifiant ces monstres. Et vous allez pouvoir utiliser son effet pour renvoyer le kaiju dans votre main, recommencer, et si vous en avez plusieurs des comme ça sur le terrain, vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire, à peu près, c'est-à-dire 1 ou 2 fois généralement. Et vous pouvez donc avoir plus rien sur le terrain de l'adversaire à cause des sacrifices et du retour en main, ou alors juste comment dirais-je, vous débarrasser des cartes gênantes de l'adversaire grâce à ce combo.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je ferai prochainement une vidéo expliquant les termes un petit peu plus techniques, tels que N-Trap, Staple, Counter-Trap et ce genre de choses, afin que les débutants puissent un peu mieux suivre, entre guillemets, les reviews de deck. Voilà, je vous fais la bise. Tchuss!